Dans quel état laisserons-nous la planète? Quel sera l'héritage que nous léguerons aux générations futures? Un enjeu au cœur d'une exposition du photographe Yann Arthus-Bertrand. Il est l'invité du Grand Angle. Bonjour Yann Arthus-Bertrand. Bonjour. Bienvenue à TV5 Monde. On vous connaît sur les 5 continents pour votre album, surtout La Terre vue du ciel, paru en 99. Je pense que vous en avez vendu plus de 3,5 millions d'exemplaires et qui était déjà à l'époque votre 20e livre. Depuis lors, vous en avez publié une trentaine, je ne les ai pas tous comptés, mais et puis réalisé aussi 5 documentaires, parmi lesquels Planète, Océan et Human. Et justement, aujourd'hui, vous êtes donc à la Grande Arche, à la Défense, à Paris, avec une exposition intitulée Legacy. C'est votre témoignage sur l'état de notre planète, 50 ans de photos et de films signés Yann Arthus-Bertrand. Notre planète, elle a bien changé depuis vos premières photos de Lyon dans les années 70 ? Non, elle n'a pas beaucoup changé. La Terre est toujours aussi belle, hein, c'est intéressant. Ce qui a changé, c'est que quand je suis né, on était 2 milliards, et qu'aujourd'hui, on est 7 milliards 400 millions. Donc, on voit la déforestation. Il faut savoir que... On me demande souvent qu'est-ce que j'ai vu depuis, quelle est la différence. Je vois la déforestation. C'est impressionnant de voir des endroits que j'avais vus extrêmement... Surtout, il y a des photos satellites, encore plus qu'avec mes photos. Vous savez qu'on déforeste chaque année la taille de la Belgique, hein, on parle de la fête nationale. Chaque année, de forêts primaires. Ça veut dire 30 000 km² qui disparaissent chaque année. En forêt primaire, hein, des forêts avec une énorme biodiversité, tout ça pour faire du soja, pour nourrir les animaux, tout ce qu'on consomme, et aussi pour faire de l'huile de palme. Et aussi, ce que j'ai vu, c'est les villes qui s'agrandissent. Évidemment, aujourd'hui, vous savez que il y a 3 millions de personnes qui rejoignent les villes toutes les semaines. 3 millions de personnes, c'est fou. Et vous savez que les gens les plus pauvres du monde sont des paysans. Et bien sûr, ça, je le vois. Maintenant, la Terre est toujours aussi belle. On ne voit pas le carbone de l'atmosphère, même si aujourd'hui on a atteint un niveau comme il y avait 4 millions d'années. C'est incroyable. Le niveau de carbone de l'atmosphère en ce moment, c'est 4 millions d'années, ou alors il y avait de l'eau entre 10 et 20 mètres en plus. L'eau avait monté de 10 à 20 mètres. Qu'on est vraiment dans un... Et il y avait encore des arbres en Antarctique. Ça veut dire que c'est peut-être ce qui nous attend. C'est pas peut-être, c'est même sûr. Aujourd'hui, le changement climatique est parti. Vous parlez d'ailleurs de réchauffement aux États-Unis. Vous avez vu quand même le dernier chiffre sur une base américaine, alerte, où normalement la moyenne est de 3 degrés au mois de juillet. Ils ont eu 21 degrés. Il y a un changement majeur qui est parti. Et cette exposition, elle parle de la beauté du monde que j'ai vue pendant... Et la question que vous posez, en fait, c'est quel héritage est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Dans quel état sera la planète quand nous ne serons plus là? On va laisser un monde où l'homme vit plus vieux, où il y a moins de mortalité infantile, il y a plus de démocratie, le monde va beaucoup mieux. Mais malheureusement, on s'est servi sur la Terre et on est en train d'épuiser les ressources de la Terre. Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'est pas capable de réagir. Je vois en ce moment les images de Home qui passent et je disais, on a 10 ans pour changer. Bon, on n'a rien changé. Enfin, quand on n'a rien fait. À l'époque de Home, on consommait 85 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, on en consomme 100. Donc ça veut dire que... On va en parler de ça. On est dans un monde, cette tyrannie de la croissance nous oblige à changer. On va en parler des entreprises, du rôle des États aussi, mais il y a quand même aussi une mobilisation, notamment de la jeunesse ces derniers temps. On a beaucoup parlé de la jeune Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg. Elle va d'ailleurs recevoir un prix, ou elle a reçu aujourd'hui un prix de la liberté à Caen, c'est en Normandie. Bravo. Voilà. Alors pour vous, Greta Thunberg, c'est un phénomène de mode ou bien c'est la partie visible d'une lutte? Je vais vous dire, je vous le dis avec émotion, je pense que c'est le miracle que j'attendais. Je pense que si tous les jeunes faisaient grève tout dans le monde entier contre notre civilisation, notre façon de vivre, en fin de compte, c'est la seule chance qu'on a. Parce qu'on est incapable de changer aujourd'hui. On est complètement bloqué dans un système où cette tyrannie de la croissance nous empêche d'avancer. Mais cette mobilisation de la jeunesse, ça va peut-être pas être un soufflet qui va retomber? Vous savez, il faut y croire, on a besoin d'espoir, donc j'y crois, mais peut-être que ça risque de changer. Vous savez, on n'a pas besoin d'espoir, on a besoin de courage. Est-ce qu'on est capable de changer ou pas? Voilà. Belle formule. Alors on va tester aussi cette jeunesse puisqu'on va rejoindre Nicolas Destré qui nous attend en duplex à Bruxelles. Alors ça, c'est aujourd'hui, ça? C'est les jeunes qui manifestent, ça? Voilà, non, ça ce sont des images d'archives. Ah bon? Mais oui, ce sont des images à Berlin il y a quelques semaines. Mais Nicolas Destré est avec nous, vous êtes un représentant de cette jeune génération qui marche pour le climat toutes les semaines. Ces jeunes, vous l'avez manifesté ces derniers mois en Belgique, un peu partout en Europe. Alors Nicolas Destré, qu'est-ce qui vous motive, vous, le jeune, pour descendre dans la rue et manifester avec d'autres jeunes? Eh bien, bonjour. Ce qui nous motive, c'est à la fois la question de l'avenir de l'humanité, mais plus généralement la question de l'avenir du vivant.
Nous, on dit qu'il faut écouter le GIEC et les prévisions qui sont très claires. D'ici quelques années, on va arriver à des réchauffements climatiques globaux de plus 1,5 degré sur l'ensemble du territoire, ce qui va créer des effets de boucle de rétroaction qui vont être catastrophiques pour l'ensemble du vivant. On peut dire que comment dirais-je, la lutte pour le climat, contre toutes les formes de pollution aussi, pour vous, ce sont vraiment les enjeux prioritaires de ce 21e siècle ? Tout à fait, parce que si la question climatique n'est pas la question prioritaire, et si, comme nous on le dit chez Students for Climate, il n'y a pas une justice tant climatique que sociale, alors il n'y aura plus aucun combat à mener ce siècle-ci. Qu'est-ce qu'elle peut changer, votre mobilisation, ou qu'est-ce qu'elle a déjà changé ? Déjà, ce qui est indéniable, c'est de voir que malgré que le sujet a atteint une gravité sans précédent depuis des années, que des lanceurs d'alerte comme M. Bertrand alertent depuis des années, ce que modestement nous pouvons dire nous avons réussi à amener, c'est le fait que l'écologie soit au centre des débats, quelle est réellement la place qu'elle mérite dans le débat public. Alors Yann Arthus Bertrand, on voit cette jeunesse mobilisée, donc ça vous réjouit, vous dites qu'il faut du courage? Ils sont pas assez, il faudrait qu'ils soient que tous les gosses qui n'aillent plus à l'école le vendredi, ou je sais pas quel jour c'est en Belgique, pour manifester, c'est la seule chance qu'on a, qui nous oblige à nous, parce que vous savez, moi je suis la génération qui a été la croissance. Donc, vous savez, je me souviens d'avoir une pancarte. À quoi ça sert de travailler vu le monde de merde que vous nous préparez demain? Ils ont tellement raison, tellement raison. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une école et il y a un petit garçon qui me dit, un jeune de 13-14 ans, qui me dit « Monsieur Arthus Bertrand, c'est quand la fin du monde ?» Je lui dis « Mais moi, j'y crois pas à la fin du monde. » Il me dit « Mais moi, j'y crois. Je vois vos films, je vois les journaux. On parle de la 6e extinction. C'est la une du monde. J'écoute mes profs. Et je demande aux enfants quels sont ceux qui croyaient à la fin du monde. » Ça ne m'a pas fait rire. 70% des bras des jeunes se sont levés. Ils sont bien plus intelligents que nous. Ils ont compris qu'on va un monde difficile. Et c'est leur avenir. C'est le leur. Et ils ont raison de se battre. Nicolas, la fin du monde, vous y croyez? Ça vous fait peur? Tout dépend évidemment de ce qu'on appelle la fin du monde, mais il est évident que, vu la base de nos sociétés qui est basée complètement sur les énergies fossiles, il y a aujourd'hui une contradiction flagrante entre une croissance infinie et un monde aux limites physiques finies. C'est clair. Donc il faut défendre, il faut plaider pour la décroissance, comme on le faisait dans les années 70 ? C'est sûr que s'il n'y a pas de changement structurel, les petits gestes ne suffiront pas. Exactement. Les petits gestes sont évidemment encouragés, mais aujourd'hui, on est face à un problème, en effet, de l'ordre civilisationnel. Donc oui, c'est l'ensemble des modes de vie, de production et de consommation qu'il va falloir changer. Ce qu'il dit, c'est très clair. Hein. Il a raison complètement. Alors, on voit la mobilisation des jeunes, des citoyens, mais alors les entreprises, les États, ils pensent toujours dans le court terme, ils sont aussi responsables. Je pense que d'abord, faut arrêter de croire aux politiques. Faut croire aux politiques, c'est le Père Noël, parce que les hommes politiques sont prisonniers de la vision électorale et en fin de compte, le pouvoir d'achat, la croissance, la tirée de croissance, il n'y a que ça qui est important, le pouvoir d'achat et les emplois. Vous ne croyez plus dans les politiques? Pas du tout, parce moi je crois pas. Je ne sais pas si on va être capable de changer. En fin de compte, on a les hommes politiques qui nous ressemblent. C'est le miroir de ce que nous sommes, exactement. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment envie de changer? Rien que simplement d'arrêter de manger de la viande industrielle qui est en train de détruire la planète. Je passe mon temps à le dire dans ma famille, dans mes amis, et j'ai du mal à le faire. Alors vous voyez, c'est compliqué. Et vous, Nicolas, la jeunesse que vous représentez, vous croyez encore au pouvoir politique? Ils peuvent changer les choses? Eh bien, nous sommes un groupe de pression et nous voulons évidemment des changements structurels. Comme je l'ai dit, nous pensons que les changements individuels sont insuffisants. Maintenant, il est clair que, bien que nous voyons que ce soit les commissaires européens ou les récents élus qui parlent tous de climat, nous attendrons des faits avant de voir et pas sans s'arrêter sur des paroles. On a l'impression que les sommets internationaux sur le climat se multiplient. On a eu la COP 21. Ça sert à rien, c'est du baratin. Imaginez que dans l'accord de la COP 21, qui était signé par tous les 2015, pays, il y a 4 ans. Il n'y a pas le mot énergie fossile, il n'y a pas le mot charbon, il n'y a pas le mot pétrole à l'intérieur, alors que tout le monde s'était réuni pour lutter contre le changement climatique, qui est la cause des énergies fossiles. C'est même incroyable, cette espèce, pas d'hypocrisie, je pense qu'il y a beaucoup de parlotte. J'ai écouté l'autre jour la nouvelle directrice, la présidente du Parlement européen, qui disait « Je veux que l'Europe soit neutre carbone ». Mais c'est pas possible que l'Europe soit neutre carbone. Comment est-ce qu'on peut faire on a besoin
besoin de ces énergies fossiles pour vivre, sinon tout s'écroule. Alors, je sais pas la solution, hein, mais je sais, en tout cas, moi, je veux regarder le monde les yeux ouverts. Et il faut se préparer à ce qui va arriver, au lieu de se fermer les yeux et dire, on est piqué un peu à l'énergie, l'homme est si intelligent, on va trouver la solution. Non, on ne trouvera pas la solution de cette façon. Il n'y a pas la science qui va changer, c'est notre façon de vivre, notre civilisation. Nicolas, j'imagine que vous partagez ce que vient de dire Yann Arthus Bertrand. Tout à fait, tout à fait. Comme nous disons, nous sommes la nature qui se défend. Et on sait très bien que ce sera probablement le plus grand défi de l'humanité. Mais nous, en tant que jeunes, le point qu'on dit, c'est nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix si nous voulons un avenir. Cette mobilisation de la jeunesse, vous allez la poursuivre dans les semaines, dans les mois, les années qui viennent? Bien sûr, elle se poursuivra jusqu'à ce que des changements effectifs aient lieu, quelle qu'en soit la difficulté. Mais sinon, nous resterons mobilisés jusqu'au bout. Yann Arthus Bertrand, vous avez quelque chose? Ce qui est bien, c'est que tous ces jeunes qui se manifestent, c'est-à-dire ça va amener une nouvelle génération qui vont continuer quand ils vont être dans les entreprises, ils vont travailler, ils vont continuer avec cette. Je crois que quand on commence à s'engager là-dessus, on n'arrête pas, on revient pas en arrière. Et c'est toute cette connaissance qu'ils ont en ce moment. Vous savez, c'est tout simplement des gens qui sont peut-être un peu plus intelligents que nous, qui regardent les chiffres, qui regardent ce qui est en train de se passer. Ce qu'il est en train de dire là, on le sait tous, mais on ne veut pas y croire. Ouais. Et j'ai l'impression qu'eux, ils y croient plus que nous. Voilà. On parlait des politiques tout à l'heure, des gens comme Nicolas Hulot, avant lui Corinne Lepage, Dominique Voynet, ce sont tous des ministres de l'écologie qui ont dû démissionner ou qui ont exprimé leur déception. C'est difficile d'être ministre. C'est un poste infernal d'être ministre de l'écologie. C'est lutter contre l'économie d'un pays, bien évidemment, et lutter contre la croissance. C'est ça qui est compliqué. Ce qui veut dire que regardez même les pesticides. On n'arrive même pas à arrêter les pesticides et les herbicides en France. On a perdu 30% des oiseaux, 80% des insectes volants, et on continue encore à même augmenter les pesticides en France. C'est fou, quoi. Nicolas Destré, votre mouvement, votre mobilisation, elle pourrait passer par un engagement politique. Vous y pensez dans les années qui viennent ? Alors nous considérons que nous sommes politiques parce qu'en effet l'écologie ne peut être que ce qu'on dit à l'origine les affaires de la cité. Maintenant nous sommes clairement apartisans, nous n'appelons pas à voter pour tel ou tel parti parce que nous pensons que le changement viendra plus de nous que des institutions. Pour prendre un exemple frappant, le jour de la première grève mondiale pour le futur, le 15 mars 2019, alors que des milliers, voire des millions de jeunes étaient dans les rues à travers le monde, le jour même, la Commission européenne reportait de 3 ans le vote sur l'interdiction des pesticides. Donc oui, nous pensons que ce sera plus par la rue que les changements adviendront. Et vous avez raison. Il faut une révolution. Il faudra peut-être malheureusement un peu de violence. Pas la violence j'espère que vous serez des centaines de millions dans la rue. Voilà. Encore plus nombreux. Merci en tout cas. Merci beaucoup Nicolas Destré d'avoir été en duplex, en direct avec nous de Bruxelles. Merci beaucoup. Une dernière question, Yann Arthus Bertrand. Vous vous dites un optimiste inquiet pour la planète. Oui, mais écoutez, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans l'exposition qu'on a à la Grande Arche en ce moment, où on a montré 250 photos de ma vie de photographe. Moi, je suis depuis 20 ans, je photographie la nature, et je filme la nature et ce qui m'entoure et l'homme. Et regardez le monde les yeux ouverts, c'est que des mauvais chiffres qui arrivent en permanence. On n'a pas de chiffres positifs. Donc ça, c'est le côté inquiet. Et le côté optimiste. Donc, le côté optimiste, c'est tant qu'on est en vie, on peut changer les choses. Et je ne peux pas croire que l'homme n'aura pas un jour envie de le faire. Et j'aimerais que vous alliez tous voir cette exposition. Voilà. Il y a énormément de chiffres. Il y a énormément de chiffres sur l'environnement et on passe à 5 films. Voilà. J'ai une chance inouïe de faire ce métier. J'ai une chance incroyable de le faire. C'est jusque quand cette expo? Elle est jusqu'à la fin novembre. Et ce qui est intéressant, 1er décembre 2010. Et alors, vous savez j'ai ouvert une fondation Good Planet à Paris et que toutes les photos seront en vente au profit de la fondation à la fin novembre. Voilà. Merci beaucoup Yann Arthus Bertrand. Merci de m'avoir reçu. Legacy, donc à la Grande Arche à Paris. Merci beaucoup.